Bonjour à tous et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest qui a donc pour cadre aujourd'hui l'hippodrome de Toulouse. Toulouse où ce lundi soir il y avait une soirée spéciale pur sang arabe avec notamment un groupe 1, nous y reviendrons dans le retour aux courses. Il y avait également l'Assemblée Générale de l'AFAC, l'association française des pur sang arabes de course. Axel Nègre sera l'invité de ce journal et nous reviendrons également sur le fabuleux samedi de Yoritz Mendizabal, samedi dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud où il s'est imposé dans le Critérium. Tout de suite le sommaire. À la une de l'actualité, la fabuleuse année de Yoritz Mendizabal. Le crack jockey basque s'est encore imposé dans deux groupes ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec notamment le Critérium de Saint-Cloud. L'occasion pour nous de revenir sur cette incroyable année et nous vous proposons dans ce journal un extrait inédit du magazine Yoritz Mendizabal Intime. Ce lundi, c'était l'Assemblée Générale de l'AFAC sur l'hippodrome de Toulouse. L'AFAC, c'est l'association française des pur sang arabes de course. Les courses de pur sang arabe qui ont particulièrement bien résisté malgré les 18 mois de pandémie. Ce week-end, il y aura course sur l'hippodrome d'Agen et également sur l'hippodrome de Bordeaux. Nous ferons le point sur les partants de Jérôme Chavat au cours de ce week-end. L'agenda et les belles notes sont également au menu du journal. Et à la une de l'actualité donc, Yoritz Mendizabal, toujours plus haut, toujours plus fort, lui qui s'est imposé au printemps, respectivement dans la poule d'essai, dans le Jockey Club et dans le Prix de Diane. Yoritz qui poursuit donc son année 2021 sur les chapeaux de roue, il épingle un nouveau groupe 1. Deux groupes de plus pour Yoritz Mendizabal ce samedi à Saint-Cloud. Le crack jockey s'est tout d'abord offert son quatrième groupe 1 de l'année, le Critérium de Saint-Cloud en selle sur El Bodegón, entraîné par James Ferguson. Le 2 ans avait déjà gagné le prix de Condé sous la selle de Yoritz. Boudé par les Français, mais courtisé par les Anglais et les Irlandais, Yoritz Mendizabal connaît un incroyable rebond dans sa carrière en 2021. 4 ans après s'être séparé de Jean-Claude Rouget et après une traversée du désert, Yoritz refait surface. Ce Critérium de Saint-Cloud est donc un quatrième groupe 1 au cours de la saison après la poule d'essai, le Jockey Club et le Diane, respectivement remportés avec Saint-Marc-Basilica et Joan of Arc. Pour parachever un fabuleux samedi, il s'offre aussi le prix de Flore, groupe 3 pour juments de 3 ans et au-dessus, en selle sur Sweet Lady, entraîné par Francis Graffard. Yoritz Mendizabal totalise en 2021 58 victoires et 303 places, le tout en 688 partants. Né à Oyartsun en 1974 près de Saint-Sébastien, passé par la FASEC de Mont-de-Marsan où il débarque à l'âge de 14 ans sans parler français, apprenti chez Michel Laborde à Dax, puis premier jockey de Jean-Claude Rouget jusqu'il y a peu, Yoritz Mendizabal décroche 4 cravages d'or, détenant même un record de 220 victoires en 2004, le tout en 969 montes. Yoritz totalise donc avec ce fabuleux samedi clodoaldien 13 groupes 1 et 11 groupes 1 remportés chez les pur sang arabes, le dernier en date ce lundi 25 à Toulouse dans le Challenge classique. Et nous retrouverons Yoritz Mendizabal intime, cette fois-ci, à la fin de ce journal. L'autre actualité, c'est l'AFAC qui tenait son AG ce lundi 25 sur l'hippodrome de Toulouse. Le point avec la présidente Axel Nègre. Créée en janvier 1988, l'AFAC a pour mission d'informer, de défendre et de promouvoir l'élevage français des pur sang arabes de course ainsi que d'organiser le programme de course en France de la race arabe. Le point sur les principaux sujets abordés en Assemblée Générale avec Axel Nègre de Vatrigan, la présidente de l'AFAC. Axel Nègre, la FAC était présente ce soir sur l'hippodrome de Toulouse à l'occasion de cet AG. En 2-3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir des discussions qui ont eu lieu cet après-midi ? D'abord, on a fait une présentation assez claire par rapport à tout ce qui s'est passé, puisque c'est l'année qui concerne l'AG qui concerne l'année 2020. Donc fatalement, on est revenu un peu sur le problème de la pandémie, du Covid, comment on a traité les périodes sans course, les périodes avec le huis clos, etc. Donc on a expliqué à nos adhérents le fidèle soutien de nos sponsors qu'on a pu avoir, qui nous ont permis quand même de continuer à sponsoriser les courses dans une année où il n'y a pas forcément du public, ce qui est un petit peu moins intéressant pour eux. Donc la FAC a fait un très gros travail à ce niveau-là et puis présenter un petit peu le financement prévisionnel de l'année des courses 2021, puisqu'on a des courses supplémentaires encore et toujours financées par des sponsors. Donc on est assez dynamique à ce niveau-là, parce qu'on a un côté France Gallo qui nous donne un certain montant d'allocation qu'on essaye vraiment d'augmenter par le sponsoring.
On a des effectifs en augmentation cette année, on espère que ce sera le cas l'année prochaine, c'est toujours à vérifier d'une année sur l'autre. Mais donc du coup on a augmenté notre moyenne de partants, on a eu des beaux résultats cette année et malgré quand même la crise sanitaire, on peut dire que ça s'est bien passé. On voit que les courses de pur sang arabe prennent, gagnent en qualité, l'élevage a gagné en qualité, les courses aussi, on vient de voir avec ce groupe 1 ce soir à Toulouse. Votre sentiment sur le vainqueur Hagan ce soir? C'était formidable, une course menée à un train d'enfer, vraiment. En plus aujourd'hui sur l'hippodrome il y a beaucoup d'enfants, c'est formidable. Je dois féliciter Toulouse qui a dû faire un fort travail de communication. Nous avec la filière arabe on amène toujours beaucoup de monde aux courses aussi, donc c'est une belle réussite, il y avait beaucoup d'ambiance, on a vu une course formidable. Et je tiens à remercier quand même le sponsor qu'on a pour ce groupe 1, mais qu'on a aussi tout au long de l'année, le Festival du Cheikh Mansour ou exactement cette course de groupe 1 aujourd'hui, qui nous permet fatalement d'avoir pour nos professionnels beaucoup d'opportunités pour courir. Et on disait tout à l'heure aussi l'élevage du Sud-Ouest qui reste au top niveau, qui reste au top, c'est le berceau de l'élevage des pur sang arabes ici. Oui, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, le Sud-Ouest c'est un peu le berceau de l'élevage, de la filière arabe, mais aussi de l'entraînement évidemment. On a des courses dans des grands hippodromes évidemment comme Longchamp avec le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, mais pour nous les pur sang arabes c'est la World Cup. Donc on a beaucoup d'événements à ce niveau-là. On a nos ventes de pur sang arabe qui sont organisées aussi ce week-end-là, donc fin septembre, début octobre chaque année. Donc c'est un grand rendez-vous pour la filière. On a aussi, comme on disait, des petites courses sur des hippodromes. Bon, je dirais pas des petites courses, mais des courses pour tous les niveaux avec des hippodromes comme Aurillac ou même Gramat, Royan. On va un petit peu partout. Et c'est une filière assez large avec, c'est un petit monde évidemment, on n'a que 89 courses par an. Mais c'est très dynamique et c'est aussi un circuit international, donc ça permet aux personnes propriétaires qui ont un cheval de pur sang arabe de pouvoir aller facilement courir à l'étranger, et c'est pas donné à tout le monde parce qu'avec un pur sang anglais, traverser les frontières c'est pas évident, avec un pur sang arabe ça l'est et ça vaut le coup d'investir dans les pur sang arabes. Merci. Tout de suite, les chevaux à suivre. La réunion de Grenade a été riche d'enseignements. Vous pouvez suivre en toute confiance Dirmonet, Eros de Rouesse et Dirty Loving, les 3 premiers du Grand Prix, couru donc dimanche à Grenade. En plat, belle victoire de Kessini sur l'hippodrome de Toulouse devant Start in Front, 2 poulains d'avenir sans doute. Et Rom Takeout vu en bonne note et pris en bonne note surtout sur l'hippodrome d'Agen, ainsi que The Dig. Du côté des chevaux d'obstacle, Madame Mouni et Mister Chandou sont également à suivre dans les prochaines semaines. Place à l'agenda de la semaine, prenez date. Samedi 30, coup d'envoi de la saison sur l'hippodrome de Pau. Petit avant-goût de ce qui va nous attendre l'hiver prochain. Ce samedi 30, c'est la PSF, les chevaux de plat, qui vont mener la danse. Dimanche 31, un programme 100% trot. On se rendra tout d'abord sur l'hippodrome d'Agen, puis sur l'hippodrome de Bordeaux. Nous ferons dans un instant le point sur les partants de Jérôme Chavat au cours de cette journée. Lundi 1er, direction l'hippodrome de Beaumont de Lomagne pour la traditionnelle journée de la Toussaint. Rendez-vous donc sur l'hippodrome de Beaumont ce lundi 1er. Mercredi 3, il y aura des courses sur l'hippodrome de Toulouse en semi-nocturne au galop, puis jeudi 4, nouvelle réunion PMU sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne en matinale. Samedi 6, course à Châtel et dimanche 7, Agen et Grenade. Jérôme, tout d'abord, on parle de vos 2 représentants sur l'hippodrome d'Agen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui présentez-vous dimanche? Et on a Easy Joy et Eurasian Duhem. Easy Joy qui l'autre jour a eu un très mauvais parcours donné par sa driver. Donc normalement elle devrait se rattraper ce dimanche-là, mais la jument est restée nickel et à court avec des bonnes prétentions car la jument est très bien en ce moment. Et Eurasien, il va être en première ligne, il redescend beaucoup de catégories. D'habitude il court des grands prix en professionnel, des courses apprentis. Là c'est une course amateur en première ligne. Donc le cheval se présente au top. Je le défère pas pour cette occasion, mais il sera ferré léger avec 4 petits alus. Donc j'en attends une bonne performance aussi. Donc a priori vos 2 représentants dimanche à Agen devraient défendre pleinement leur chance? Ah oui, on y va avec des vraies bonnes ambitions et je serais déçu de ne pas être 2 fois dans les 3 premiers. On passe également à Bordeaux, où là vous serez associé au représentant de Julien Foin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Et Galupin de Paille, il va rendre 25 mètres à des chevaux qui ont 25 000 € en tête, mais l'autre jour c'était très bien, il était dans des allures parfaites. Le cheval, depuis qu'il a changé d'environnement, se voit dans des bonnes conditions physiques et même Julien le trouve correctement au travail. Donc on va viser pour encore une belle allocation ce jour-ci à Bordeaux. Et Esmondo, l'autre fois ça s'est mal passé à Castera alors que le hit il volait. Donc avec Julien au téléphone on s'est concerté pour essayer de lui laisser du confort devant et d'arrêter de le déferrer ou de le plaquer. Donc là on va le laisser ferrer ou des grosses plaques en cuir. Donc on va lui remettre du confort devant, déferrer derrière et ça, au boulot ça s'avère vraiment une très bonne chance, surtout que c'est 2000 mètres Autostar, c'est plein sa distance. Ça peut être un bon week-end aussi pour vous? Alors, je pense oui, parce que les représentants à Julien elles sont bien. Donc Bordeaux, on aime bien la piste, c'est une piste qui est quand même régulier, donc il n'y a souvent pas trop d'à-coups. Donc non, on va essayer de faire un bon week-end. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain et comme promis tout à l'heure, je vous propose de découvrir un reportage inédit, une interview que nous avions réalisée au printemps dernier avec Yorit Semendizabal. Nous étions partis à sa rencontre chez lui, tout près de Pau. C'était juste après sa victoire dans le prix du Jockey Club. Yorit Semendizabal intime, un reportage signé Stop & Go. Les images sont signées Pierre Sergent. Excellente semaine à vous toutes et à vous tous. À jeudi prochain. Merci. Tu es originaire de Saint-Sébastien. Oui. Tu es né là-bas. Oui. Tu es arrivé en France il y a 30 et quelques années, c'est ça? Oula, je suis arrivé... Bon, bref, on va pas compter les années. Non, mais en 88. 88. Pour être exact, 88. C'était avant-hier. Je suis arrivé chez Michel Laborde à Dax. Donc, chez qui je suis resté 3 ans. Michel qui était à l'époque, Michel Laborde, qui avait les Moratala à l'époque. Oui. À l'époque, c'était une grande écurie. Oui. Donc, je suis resté 3 ans chez Michel. Et après, j'ai atterri ici chez Jean-Claude Rouget en 91. 91. Voilà. Alors, depuis 91, je suis là. Avant d'arriver chez Jean-Claude Rouget, entre-temps, tu remportes ta première victoire. Alors, on a entendu parler, bien sûr. Ta première victoire, c'est Nini Vladouce. Ah, je me rappelle, oui, à Gémozac. Gémozac. Ah oui. Donc ça date, c'est pas d'aujourd'hui. Tu te souviens bien de cette première victoire? Elle t'a marqué? Ouais. Ah oui, je m'en souviens comme c'était hier. Ouais. Souvent j'ai du mal à retenir les noms de chevaux que je montais hier. Ouais. Mais Nini Vladouce, tu t'en souviendras toute ta vie? Oui. Comme les chevals, j'ai débuté donc à Dax. C'était avec un cheval qui s'appelait Tubero, à la marquise Moratala, à Michel Laborde, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de chevaux à la marquise. Et oui, bien sûr, j'avais fini second, je me rappelle. J'ai du mal à me rappeler des noms. Par contre, toutes les courses que j'ai montées dans ma vie, je me rappelle de toutes les courses, comment ça s'est passé ou ce qu'il y a eu. Donc la mémoire est quand même bien faite parce que j'ai du mal à retenir le prénom. Mais par contre, les courses, je me rappelle toutes comment elles sont passées. Quand je suis arrivé pour mes débuts deuxième, je sais exactement comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Donc c'est assez bizarre. Tes parents étaient dans les chevaux, dans les courses? Non, mon père était banquier et ma mère institutrice. Ouais. Donc mon père était il aimait bien l'élevage. Donc c'est peut-être de là. Mais depuis tout gamin, j'ai toujours su que je voulais être jockey. Donc à 14 ans, c'est là que... Parce que tu avais vu des courses à la télé, tu avais vu des courses à Saint-Sébastien? Parce qu'on allait de temps en temps aux courses à Saint-Sébastien, à l'hippodrome, exactement, à la Sarthe. Donc c'est sûrement venu de là. Donc depuis tout gamin, c'était sûr dans ma tête que je voulais faire ça. Et donc tu fais la FASEC de Mont-de-Marsan? Oui, j'ai rentré à la FASEC de Mont-de-Marsan à 14 ans, donc je fais de 14 à 17 là-bas. À Force de Moon, oui, c'est premier groupe 1, c'est quelque chose de très très important. Et on attend ça avec impatience et hâte.
Donc, c'est sûr, et finis ton yaourt. Et Parce que ça n'arrive qu'en 2004 finalement. C'est vrai que tu as quand même beaucoup bossé, Yoritz. Tu as été un gros bosseur, tu l'es toujours. Tu as été un gros bosseur pour arriver là où tu en es aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup galéré, oui, j'ai beaucoup monté en galéré, province. je sais pas, mais en tout cas bossé, oui. Donc j'ai attaqué la région parisienne plutôt tard. Et donc ça s'est fait petit à petit. Donc je me suis quand même façonné, entre guillemets, Jean-Claude m'a façonné beaucoup en province et après à Paris. Ouais. Et puis une première cravache d'or. Une cravache d'or avec un record de 220 victoires. Est-ce que tu as pris le train en marche, j'allais dire, tu as eu des mondes, tu as eu beaucoup de sollicitations et tu t'es dit la cravache d'or, pourquoi pas? Ou est-ce que c'était déjà un objectif en soi? Mais ça ne se calcule pas, même si, pour être honnête, c'était quand même, en 2004, c'est quand même un but, parce que je crois que c'est la première fois que ça s'est fait qu'un jockey de province soit cravache d'or. Donc, si j'y attachais quand même, c'était une saveur un peu particulière. C'était quand même, oui, c'était un but. Ouais. Oui. Tu t'es dit, j'aimerais bien leur montrer, entre guillemets aussi, que les jockeys de province, quoique maintenant on dit plus ça, mais on est aussi capable de décrocher le... Oui, c'était assez important parce qu'il y a toujours eu une frontière qui a plus. Donc maintenant, il n'y a plus de frontières. C'est un peu comme Jean-Claude, quand il allait courir à Paris, il y avait quand même, voilà. Et François Roux, ici, il a démontré. Et donc, il n'y a plus de frontières nulle part, ni en tant qu'entraîneur, ni en tant que jockey. Je n'ai pas de regrets, ni d'amertume, ni... Moi, j'ai fini ma collaboration avec Jean-Claude il y a 4-5 ans. On est en très bon terme, voilà. Donc tout se passe bien. Donc nos chemins se sont arrêtés à un moment donné, et puis voilà. Donc, et la vie continue quand même. Et pour autant, voilà. La vie continue, voilà. Donc s'il a besoin de moi, je suis là. Donc non, moi j'en suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Donc voilà, nous on s'entend très bien. Donc bien sûr au moment de la cassure, bien sûr que je vais pas dire tout est beau, tout est rose. Il y a un petit pincement quand même forcément. Bien sûr qu'il y a un pincement, bien sûr qu'il y a des moments où ça va un peu moins bien, mais bon c'est la vie quoi. À aucun moment tu t'es dit je prends ma revanche sur ce qui m'est arrivé, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout ton état d'esprit. Non, pas du tout.